Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Alors, je vais prendre un petit peu de celui-là. Ah, la chair intersection. Quoi? Quoi? Oh, la clé. Bon, c'est pas tu vas recevoir un message et tu auras un choix. Non, là, il y a quelqu'un qui a le libre rapide de t'envoyer un message d'amour ou pas. Gna, 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 gna. J'ai envie de bouffer de la tourte aux blettes. Euh... J'ai un petit peu le feing. Pour une fois que je feing. Donc, quelqu'un qui... Oh là là. Non, mais j'en ai tellement marre des mecs, en fait, que quand j'ai ça, là, qu'il y en a un qui sait pas si t'envoies un message d'amour ou pas, ça m'exaspère, en fait. Clairement, ça m'exaspère. Ça m'exaspère, mais c'est pas grave. La personne hésite. Voilà, elle est là, ça croise le chemin, alors je fais quoi? Oups, je l'envoie ou oups, je l'envoie pas. Ou oups, troisième choix, je m'enfuis. Hmm. Ouais, vous aussi, ça vous exaspère, hein. Je le sens que ça vous exaspère parce que franchement, là, je crois qu'à un moment donné, je crois qu'on est beaucoup à en avoir marre en fait de se rendre compte qu'on ose plus que les mecs en fait, au final. Et après, on nous traite de sexe faible, ça. Mort de rire. On a plus de couronnes qu'eux, mais je n'ai rien contre les hommes en ce moment. Non, c'est pas vrai. Non, non, mais vraiment, là, quand on me dit, le mec, il est là, à sa croisée de chemin, il sait pas si te le dit, ses sentiments, si, ah, non, à un moment donné, c'est bon, il a la clé, là, il a la clé, il va falloir qu'il l'utilise, hein. Il va falloir qu'il l'utilise, là, qu'il ouvre sa bouche, là. Il bloque, machin, bloque. Ouais, on va les appeler les machins, un peu, là. Le machin bloque. Là, il est... Ah, punaise. Il est pas sûr, en fait. Il est pas sûr. Mais c'est vrai que il se dit, ouais, mais je crois que, ouais, mais arrête d'hésiter à un moment donné, trouver tes fiches réponses. Papa Univers, secoue-les encore plus fort. Moi, j'ai été témoin de mes énergies du jour hier. Bref. Donc, ok. Il bloque. Donc, toi, reste connecté à ton intuition. Tu le sais. Toi, tu le sais. Lui, il n'est pas très sûr de ses sentiments, mais toi, tu le sais. Mais le problème, c'est que des fois, tu as tendance à douter. Parce que ben, certainement que le type a plus choisi la fit qu'autre chose. Très courageux. Très courageux. Ouais. Ouais. Un mec, quoi. Un mec, quoi. Ah oui, j'ai un petit message d'ailleurs en parlant de ça. Cher masculin qui me regarde, vos petits messages de drague ou autres, même si je suis seule maintenant,
ne m'intéresse pas en fait. C'est très flatteur, mais clairement, je suis dans une situation sentimentale où je ne veux pas de mec. À part à la limite ma flamme jumelle. Voilà donc. En parlant de ça. De liens profonds d'attachement, de contrat d'âme. Ça peut être flamme jumelle comme âme sœur, comme voilà. Ok. Cette personne, c'est pas très clair en parlant de ça. C'est pas très clair ta situation. Donc, personne en face, personne en face, c'est pas. Je sais pas si ça serait une bonne idée ou pas. N'est déjà pas très sûr de ses sentiments, a une impression que, mais a tendance à vouloir les refouler et les fuir. Mais en plus n'est pas très sûr de ta situation à toi qui semble être très floue. Donc forcément, se dit, la fuite c'est pas mal. Et ouais. C'est la solution de facilité que 98%, voire 99% des hommes choisissent. Voilà. Clairement. Et en plus, sa femme est plus vieille que lui. Évidemment. Et lui est peut-être blond. Bref. Donc, pour lui, c'est trop tôt. Je pense que pour lui, c'est trop tôt pour le dire. Lui, il a besoin de s'assurer de ce qu'il ressent, mais je crois qu'il a besoin de s'assurer que il fait pas une connerie. Et pourquoi ça serait une connerie, en fait? Wow, 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 wow. Hmm. En fait, je pense que oui, comme ta situation n'est pas très claire, mais je pense, ben tiens, on me le donne. Donc il est bien blond et vous êtes bien mis. Bref. Euh, J'en ai la tête qui tourne. Clairement, je pense que pour lui, il a peur que ce soit une connerie de te le dire. Il a peur que tu lui brises le cœur. Mais ouais. Ouais, il a peur de la situation. Il a peur que tu lui brises le cœur. En même temps, je pense qu'il a peur de ne pas être à la hauteur, je l'entends. Il a peur d'avoir du mal peut-être un petit peu avec ton caractère. Euh, mais il t'aime. Et moi, j'ai peur qu'il passe à côté, en fait. Parce que tu sais quoi, regarde derrière les belles choses, la porte du bonheur, mais la peur. Donc, résumons.
Cet homme a peur de ne pas être à la hauteur pour toi. Cet homme a peur parce que la situation n'est pas claire dans ta vie. Je vais y arriver. Il aimerait que ce soit clair. Et je pense qu'il a besoin de savoir que pour toi, si c'est clair ou pas ta situation sentimentale. Cette personne a peur euh, des conséquences, en fait, aussi, que ça peut avoir par rapport à votre amitié ou autre. Ok. Bon. Il y a des choses qui lui font peur. Ok. Il a peur du bonheur, quelque part aussi, parce que il n'a peut-être pas été très témoin dans sa vie du bonheur. Et il a peur de ne pas être à la hauteur. Franchement, pour moi, il y a un truc, il a peur de ne pas être à la hauteur parce que je pense qu'il sait que toi et le bonheur, ça a toujours fait deux. Et en fait, quand vous êtes ensemble, je pense que ça lui fait peur l'intensité. Je pense que il se demande s'il n'y a pas anguille sous roche, en fait, que ça se passe bien, en fait. Vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes amis, mais vous passez des fois du temps ensemble. Et cette personne, je pense que la façon dont ça peut être naturel, ça peut être fort, ça peut être intense, la connexion peut être forte. Euh, Ça se passe bien. Je pense que ça le fait un petit peu flipper. La situation le fait flipper. Euh, la peur que tu lui brises le cœur, ah oh, ça siffle, le fait flipper. Il y a plein de choses qui font flipper. Ça semble très complexe pour lui en fait. Et il se rend compte qu'il tient à toi. Mais je pense qu'il a peur de ce qu'il ressent pour toi en fait. Il a juste peur des sentiments qu'il a pour toi. Donc il ne sait pas s'il doit te le dire ou pas. Je pense qu'il n'a pas eu forcément de chance en amour. Je pense qu'il n'a pas eu forcément de chance en amour. Mais il a peur de ce qu'il ressent pour toi. Il a peur que tu tiennes pas autant à lui. En fait, je pense qu'il a peur que ça s'arrête. Il me perturbe, lui. Il est très perdu par rapport à toi. Il tient énormément à toi. Ça, il le sait qu'il tient énormément à toi. Il sait qu'il a envie de te garder dans sa vie de toute façon. Mais il sait pas comment. Il sait pas encore comment il te veut dans sa vie, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui lui font peur que... Il a envie d'écrire ce qu'il ressent. Il a envie de te dire que il a pas envie de te perdre. Il a envie d'écrire quand tu lui manques. Il a envie d'écrire qu'il tient à toi et tout. Mais il a tendance à prendre la fuite au lieu d'écrire ce qu'il ressent. Il... Oh là là. Et franchement, moi, il me fait peur. Parce que j'ai peur qu'il ose jamais, en fait. Et a jamais osé qu'il passe à côté du bonheur. Parce que moi, j'ai ce truc-là que s'il se décide pas, il, il-
Donc, homme blanc. Au lieu de te demander si tu lui écris ce que tu ressens ou pas à cette femme, fais-le. Tu sais, je pense qu'elle ressent ce que tu ressens. Et je pense qu'elle aussi, elle a peur de te le dire. Parce que tu essaies tellement bien de cacher que tu tiens à elle. Elle a peur du rejet, là. Elle a peur que tu prennes... Elle aussi, elle a peur de perdre votre amitié. Elle aussi, elle a peur de perdre votre amitié. Et votre amitié, c'est plus que de l'amitié. Votre amitié, il y a un contrat dans votre amitié, il y a de l'amour. Vous vous aimez. D'amour, pas d'amitié. Et si aucun de vous se décide, je pense qu'elle a peur aussi du bonheur. Je pense qu'elle a les mêmes peurs que lui au final. Mais elle a peur par rapport à son attitude à lui, que si elle lui dit... j'arrive pas à le dire. Ouais, les mots magiques, ça fait deux. Ça, c'est un truc qui me fait peur, d'ailleurs, à moi. Si un jour on me le dit, même si j'aime la personne, j'ai peur de pas arriver à lui dire. Bref. Déjà, faudra-t-il qu'un jour on me le dise. Ouais. Bon. Mais... Mais... Elle a peur du rejet parce que je pense qu'il a une attitude assez distante, assez froide. Parce que moi, clairement, ma commande, il a plus tendance à prendre la fuite en ce moment qu'autre chose. Hein. Donc forcément, va dire à un homme qui a tendance à être distant, froid et tout, que tu l'aimes. C'est non, là, t'as l'impression de jouer au loto, là. Là, t'as l'impression de jouer grandement au loto, là. C'est pire que le loto. C'est pire que le loto. C'est l'euro million, quoi. C'est carrément un euro million. Ok. Je pense qu'il ose même pas... Vous osez même pas faire des sorties ensemble. Même pas boire un verre ou quoi. Ok. Les cartes sont très très belles. Ok. Ça va se transformer. Il peut y avoir une invitation, une proposition. Ok. Ouais, vous allez vous retrouver. Il faut juste de la patience. Et ouais. L'idéclic, ce fameux déclic que beaucoup de femmes espèrent que ces fichus mâles arrivent à avoir. Mais, comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas être dans l'attente. D'accord? Vis ta vie. Vis ta vie. Ça, c'est... Moi, j'ai plein de féminines, en fait, qui sont en parcours FJ et qui attendent leur autre au lieu de vivre.
Et moi, sincèrement, je vous dis, vivez votre vie. Elles veulent pas côtoyer d'autres hommes. Non, ben non. Parce que justement, tu as tendance à bloquer les choses, du coup, parce que tu es dans l'attente. Vis ta vie, côtoie d'autres hommes. Les autres hommes te permettront d'avancer et d'évoluer pour toi déjà. C'est très important. Faut pas être dans l'attente, quel que soit le lien de toute façon, quel que soit qu'il y en ait ou pas d'ailleurs, il faut pas être dans l'attente. Hmm. Moi, je pense que il y aura un message pour proposer de se voir, de faire un truc ou quoi ou quoi. Là, va y avoir un déclic en fait quand vous allez vous voir. Ça va être très chaleureux. Ok, ça va être très chaleureux entre vous, ça va être très agréable. Ça va être très. Tu sais, c'est cocooning en fait quand vous êtes ensemble. J'allais dire, il manque juste des câlins. C'est vous êtes bien ensemble, justement. Tu vois, tu te sens. Ouais, quoi te dire? Comme à la maison. Donc, là, ça va changer. Ça va passer une étape. Il y aura des clics. Il y aura des clics. Vous allez vous rapprocher. Vous allez vous réconcilier avec le lien. Parce que je pense qu'il y a un problème là, peut-être avec le lien. Je pense que la féminine, elle a un peu de mal avec le lien qui vous unit. Ok, je me suis mis à parler au mec. Bon, oui. Donc, euh, il y aura du coup un petit message. Ça peut proposer une invitation, comme ça peut proposer de faire une activité, comme ça peut proposer de boire un verre, comme ça peut proposer, je sais pas, de manger ensemble, ou une soirée, ou machin. Mais en tout cas, voilà, ça tentera de se rapprocher, de se retrouver, de se réconcilier, de voilà. Il y a réconciliation avec le lien. Mhm. Il y a une étape qui va se franchir dans le lien. Une étape qui va se franchir. Ça va changer. Ça va changer. Ça va être tellement naturel que ça va être super méga évident. Autant pour lui que pour toi en fait. Là, ouais, ça fait quand même 2 fois. Entre deux decks et là. Ouais, bon là, ça va pas très très bien. Ça ne va pas très très bien. C'est vrai qu'il vaut mieux quand même prendre le temps de trouver bien les réponses et d'aller un petit peu mieux avant de se lancer dans quoi que ce soit avec qui que ce soit. Faut pas se lancer à tête bêche dans des relations. Ok. Ah ouais. Par contre, on est triste d'être quelqu'un de caché, que ce soit secret. On est triste de garder cet amour pour soi.
le choix. Ouais. Là, les gens, ce que je comprends surtout, c'est que vous n'avez même pas quelqu'un à qui parler des sentiments que vous ressentez pour l'autre. Forcément, c'est quelque chose de secret. Vous avez des sentiments pour l'autre et vous pouvez pas en parler en fait. Vous pouvez pas demander conseil. Les choses sont cachées. Donc on garde son amour, on cache son amour et c'est triste. On décide de cacher sa tristesse à l'autre. On décide de pas le dire à l'autre quand ça va pas. On décide de pas de le cacher à l'autre quand on vit des choses pas agréables. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous cachez les choses qui vous font du mal. Et en fait, vous faites en sorte de passer des moments chaleureux ensemble. Ok, des petits moments bonheur, j'ai envie de dire. Et vous cachez votre tristesse. Vous faites ce choix de cacher la tristesse. L'autre. Que ce soit quand vous voyez, quand vous écrivez, c'est toujours oui, ça va. Oui, ça va. Oui, ça va. Même quand ça va pas. Et le pire, c'est que des fois, je pense que l'autre le sait que ça ne va pas. J'ai envie de dire, il ne faut pas prendre l'autre pour un idiot. Ni elle, ni lui, en fait. Hein. Je crois bien. Je crois bien. L'opportunité. Par contre, c'est clair. Oui, quand on se rapproche, quand on se voit, en fait, on cache que ça ne va pas bien, c'est tout chaleureux, c'est tout bien, c'est trop agréable. De toute façon, vous êtes bien ensemble, donc en fait, limite, vous en oublieriez presque les choses qui vous rendent triste. Vous prenez le choix, du coup, de prendre l'opportunité quand vous êtes triste. Ouais, par contre, à un moment donné, peut-être que vous allez le dire. Mais oui, non, mais c'est le Totec se rapprocher. Moi, je te dis, il y aura des déclics et vous allez décider clairement de vous rapprocher d'une relation. Donc, il faut de la patience. Là, voilà, il hésite. Hein. Après, voilà, il a le libre arbitre. Donc, clairement, s'il ne le fait pas, tout ça, ça sera plus valable. C'est ça qui est triste, en fait. Mais s'il décide de l'envoyer, ce message, et s'il décide que vous voyez, et qu'il y ait le déclic, et qu'il y ait le message d'amour, et que, du coup, tout se lancera, il y aura le choix de se lancer, même caché. Ça serait dommage. C'est chiant d'être caché. À mon avis, ça doit pas être très drôle. Mais il y aura du changement, ça va évoluer et ça dira les choses que ça blesse. En fait, une chose est sûre, qui t'envoie le message pour te dire qu'il t'aime ou pas, lui, il a des déclics quand vous voyez. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent. Lui, il évolue. Et il a décidé. Comme toi, tu l'as choisi. Mais lui a décidé secrètement de tenter d'aller vers une relation avec toi. Mais il te l'a pas dit.
Mais quelque part, il a envie de tenter. Il a fait ce choix-là, de voir s'il y a une possibilité d'avoir une relation et d'avancer vers une relation avec toi. Mais il est triste. Et tu es triste. Ce serait beaucoup plus simple si prenait la décision de le dire là, vous iriez plus vite. J'ai envie de dire, ouf, le coup de turbo de Nitro. J'aime bien dire Nitro, moi. Non, parce que s'il prend pas la décision et que ça fait tout ça, ça évolue ça décide de ça et ça y va secrètement sans le dire à l'autre, ça risque d'être long. Par contre, si ça lui dit clairement, ça ira plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Mais chacun a son libre arbitre. Donc voilà. Voilà. Mais à un moment donné, certainement, ça évoluera vers te le dire, te le dire. Ça évoluera vers la sincérité, ça évolue vers libérer la parole et être sincère. Et ça le dira, ouais, mais moi, ok, c'est cool, c'est très riche, j'aime qu'on s'investisse malgré qu'on soit débordé pour se voir. Mais de toute façon, il y a des rumeurs sur le fait qu'on se capte. Ok. Il y a des rumeurs sur le fait qu'il voit la féminine. Et puis ça date pas d'hier, les rumeurs, j'ai envie de te dire. Mais ça parlait de, voilà, de, du fait, ouais, mais cacher ça, c'est bon. Non, non. Moi, j'ai envie qu'on décide d'arrêter de se cacher, quoi. Quand vous serez ensemble, quand vous déciderez d'avoir une vraie relation ensemble, je pense que clairement, ça va le dire. J'ai pas envie d'avoir une relation cachée. Alors, ça va mettre du temps avant d'être réellement ensemble. Je pense que ça va mettre des choses en place et tout. Pour moi, il faudrait. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y aura plus de je ne te dirai pas que je t'aime. Ah, j'ai dit. Profitez-en. Mettez pause, mettez recul, réécoutez. Pour moi, il y aura plus d'hommes qui ne le diront pas et qui attendront d'avoir plusieurs déclics. Le déclic de la situation de la féminine, le déclic qu'elle veut aussi. Donc, ils évolueront un petit peu en fouine vers une relation quand même. C'est. Maintenant, la féminine, elle souffre aussi parce que elle retient aussi son amour en fait, du coup. Et là, il y a une féminine qui a super envie de lui hurler dessus qu'elle l'aime. Et c'est lourd pour elle de garder ça en fait. Et c'est lourd d'avoir cette situation cachée en fait. Et de même pas pouvoir être amis comme ils ont envie d'être amis à la base. Ouais. Donc c'est bien beau, mais vous souffrez. Et vous avez peur de blesser quelqu'un en fait. Vous avez peur de blesser des gens. Ouais, ok. Mais homme, si tu regardes, au lieu de tergiverser là devant ton fichu carouf à fuir plus qu'à te lancer, à lui dire ce que tu ressens, et du coup à te blesser, à la blesser, c'est bien mignon de faire attention de ne pas blesser des gens, mais tu sais qu'en pas blesser des gens, vous faites du mal et tu lui fais du mal. Et elle se fait du mal et elle te fait du mal. Parce que vous ne vous dites même pas ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Et clairement, à vouloir faire attention aux autres, aux rumeurs, tout ça,
ben, vous souffrez. Ouais, j'ai les doigts bleus. Vous souffrez. Et je pense qu'il faut vous prioriser là, tous les deux. J'ai envie de dire, deviens maître de ta vie, tu vois, il te dit, deviens maître de ta vie et priorisez-vous et priorisez ce que vous ressentez l'un pour l'autre au lieu de faire attention à Pierre-Paul Jacques-Antoinette. Hein. À un moment donné, voilà, tu vois, ouais, ben oui, il y a des, ben oui, mais c'est pourri autrement, mais en même temps, voilà. Non, mais dis-le, mais dis-le, dis-le. Dis-le! Bon, vraiment un petit peu encore de chaque. Mais, ouais. Pour moi, il faudrait qu'ils le disent. Pour moi, il faudrait qu'ils le disent. Parce qu'en plus, c'est vraiment très très lourd. Très très lourd de retenir les choses. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça donne mal à la tête de retenir les choses, je vous le dis. Ça fait des palpitations, en fait. Voilà, cassure avec les doutes et le mental. Ok. Ça va casser. Ça va arrêter de douter, ça va arrêter de réfléchir, ça va arrêter de prendre du recul, ça va arrêter de te ghoster les trois quarts du temps. Oh oui, palpitations. Est-ce que ça va se lancer tes billets à un moment donné, là, au lieu de tout faire en fouine, en cachette, hein. J'hésite à te le dire, hein, je te le dis pas, mais du coup, pour l'instant, tout est en fouine, hein. Là, clairement, il a avancé secrètement vers une... Mais pour l'instant, il hésite à se lancer tout court, quoi. Il est dans... Oh, et voilà. Amitié. Non, mais il y a un truc. Il y a un truc. On y tient, cette amitié, c'est sûr. C'est normal, en même temps. Mais, imagine, meilleur ami, amant, mec. Et pour toi, si t'es le mec, meilleur ami, amante, femme. Non, mais tu sais le nombre de gens qui rêvent d'avoir ça comme combinaison? Pourquoi j'ai meilleur ami, moi? Faire ami, amant, bon, bref. Ouais, ouais. Mhm, mhm. Ouais. C'est ça, vous cachez aux proches en plus. Vous pouvez pas en parler aux proches. Et c'est lourd de pas en parler en plus aux proches, quoi. D'avoir vraiment personne qui se confiait sur ça. Aïe, aïe, aïe. Mais, putain, vous vivez dans une ville... vous vivez chez moi ou quoi? Vous vivez dans ma ville? Non, parce que... dans le même genre, hein, à mon avis. À mon avis, vous vivez dans le même genre, hein. C'est ce truc où ça parle tellement. 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 Et ça dit tellement de merde en plus. Punaise. Punaise, punaise. Ah non, moi, ils sont carrément allés se servir de mes vidéos YouTube pour aller raconter des trucs à mon ex. En pensant que je parlais de lui.
journée. Ouais. Très, très long. N'importe nawak. Ah. Oui. On est en compétition. Il y a de la compétition avec quelqu'un de proche. Ouais, bordel, quoi. C'est celle-là. Donc, l'intuition. À un moment donné, on casse avec le mental. Et on écoute son intuition. Et on prend la décision avec l'intuition. Et on a le déclic grâce à l'intuition. Fiesta, fiesta. Fiesta. En attendant, oh là, tu me manques. Ça manque les moments chaleureux, dis donc. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus ou quoi? Un petit moment. On n'a pas passé vraiment de temps ensemble, peut-être. Donc l'amitié manque. Ok. Mais à un moment donné, ça casse avec le mental. L'intuition parle. Que ce soit par rapport au rival ou à la rivale. Vous vous manquez. Et quand vous vous manquez, forcément, l'intuition hurle plus fort que le mental. Vous vous manquez. Oui. Mais il y a un début et j'ai le oui. Même si c'est bloqué. Ok, ça va, c'était bloqué, il y aura une issue. Il y a du lâcher prise à faire encore un petit peu dessus. Et il y a la peur, voilà. Il faut lâcher prise sur la peur, je pense. Il faut lâcher prise sur l'entourage. En fait, c'est même pas. Ouais. Je crois que c'est plus l'entourage qui pose problème. Je vais être franche, hein. Pour moi, c'est plus l'entourage qui pose problème que Je pense que les sentiments, même si ça peut les refouler, même si ça peut les fuir, ça laisser. D'accord, ok. Le truc, c'est que je pense qu'il y a un gros problème par rapport à l'entourage. Il y a un problème de se dire, ouais, mais si on fait quelque chose ensemble, l'entourage. Ouais, l'entourage parle. L'entourage critique. Vous critique de toute façon de base, séparément. Et l'entourage est déjà en train de parler. Tu connais pas les gens? Je te jure, c'est les rois pour ça. Ils s'ennuient dans leur vie. Ils s'emmerdent profond, les gens dans leur vie. Ils n'ont rien d'autre à foutre que de parler. Voire inventer carrément des choses. Oui. Quant à tous ceux de ma vie, je sais que vous inventez plein de choses sur ma gueule. Et je m'en tape le coquillard. Mais mêlez-vous bien de votre cul parce que par contre, je pense avoir marre d'avoir des problèmes dans ma vie à cause de vos conneries de mensonges. Ok. Voilà. J'avais que ça à dire. Ça, la réponse. De toute façon, je vais te dire, même si parfois, je viens de capter un truc, même si parfois ils picolent, tu sais, ils aiment bien, des fois les gens, enfin, ils aiment bien. Tu sais, des fois tu fais la fête. Tu fais la fête. Et la vérité, c'est que quand tu picoles, la personne, elle te manque encore plus. Non, mais on va être francs, les gens. Je suis pas exemple de tout reproche, ça m'arrive de picoler. Mais c'est vrai que, en ce cas-là, la personne te manque, t'as d'autant plus envie de la voir. Ok? Donc c'est d'autant plus criant de vérité. En fait, j'ai envie de dire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.
Je pense que quand ça fait la fête, quand ça fait des choses, ou que ça fait la fête, ou que ça peut juste vouloir oublier avec. Ben, en fait, déjà, clairement, j'irais vouloir oublier avec l'alcool, c'est une très très mauvaise idée, dans le principe qu'en général, si t'as pas le moral, tu peux te retrouver avec encore moins de moral. N'oublie pas ça. Euh, si c'est pour oublier une personne, tu vas encore plus penser à la personne. Et c'est là qu'en général, tu envoies des messages à la personne. Donc, c'est pas la bonne solution non plus. C'est pas la bonne solution non plus. Voilà, ça c'est mon conseil. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais, oh punaise. Mais justement, la personne, tu lui manques encore plus. Et je vois, ça lui fait d'autant. Et là, oui. Je pense que cette personne a très envie de te voir dans ces cas-là. Tu vois ce que je veux dire? La personne a très très envie de te voir dans ces cas-là. D'autant plus. Il y a peut-être un de vous deux qui essaie de lui arriver d'envoyer un petit tu me manques à l'autre, hein, dans ces cas-là. Justement. Ou une réaction face à un tu me manques. Et oui. De toute façon, je vais te dire, à partir du moment où tu fais la fiesta, un verre, ça va. Après, il y a un moment donné où de toute façon, tu te désinhibes. Et se désinhibe ton bouclier avec. Ça casse avec les rumeurs, ça va casser avec l'entourage. Je pense que ça va se détacher de ce que peuvent dire les autres. Parce que là, fini les doutes, je t'aime. Et je t'aime, j'ai envie de te le dire. Et je t'aime, je vais te l'écrire. Et je t'aime, je te le dirai. Et j'ai envie de te le dire jusqu'à la fin de ta vie. Et c'est bien un lien karmique. Et c'est bien un lien karmique. Tu sais, il y a... On se détache aussi de l'affection fausse que peuvent donner certaines personnes de l'entourage. On n'a plus de doute, on se rend compte qu'en fait, qui est la personne qu'on aime vraiment et quelle est la personne qui nous aime vraiment. Oui. Rival par rival. Mais oui, les gens parlent beaucoup quand même, hein. Je vois ça, médisance, mensonge. Bah, tiens, je parlais de ça justement, tu vois. Ok. Et les gens, genre, ils peuvent faire genre, je te raconte ça parce que je tiens à toi, parce que je t'aime bien. Gné, gné, gné. Ouais, voilà, fait à la personne. Voilà, la vérité. Putain, ils sont vraiment tous des cas, quoi. Partout, je pense. Il y a beaucoup, tu vois, vous pensez beaucoup l'un l'autre de toute façon, voilà. Mais de toute façon, je pense que y a peut-être des gens qui sont allés dire hein, des rumeurs sur ce que tu ressens pour lui ou sur ce qu'il ressent pour toi. J'ai un truc comme ça là. Ou sur les messages, genre, genre aussi. Tu vois? Et amitié, encore une fois. Alors là, je crois que... Wouh! 3 jeux, 3 fois l'amitié. Si on n'a pas compris que vous étiez amis à la base, mais le problème, c'est que peut-être qu'effectivement, il y a vraiment un problème de vraie amitié dans l'histoire, au niveau rivalité. Mais les gens, de toute façon, je pense, lui racontent déjà des ragots. Donc pour moi, clairement,
On casse avec le mental, on est à l'écoute de son intuition, les moments de festivité aident à être à l'écoute de son intuition. On est plus intuitif, on est plus soi-même. On est moins dans le bouclier. Mais pour moi, clairement, il y a des personnes fausses, des fichues personnes fausses, dégueulasses, qui font genre d'être vos amis, mais c'est un truc de malade en vrai. Genre pour votre bien-être, tu sais, ils parlent, mais en vrai, que dalle. Que dalle. J'ai failli dire blondasse. Pardon. Peut-être parce qu'elle est blonde sur la carte, peut-être. Mais peut-être qu'il y en a une dans l'histoire. Pour certains. Ok. Il y a des personnes, bli, bla, 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 bla. Ouais, yes. Et oui, tout ça pourquoi? Pour foutre le bordel entre le bout. Les gens parlent. Il y a une personne au moins, ou plusieurs personnes qui parlent, qui tiennent vraiment à vous, mais qui parlent, histoire de créer de la distance et de la crise entre vous, bordel. Peut-être de la jalousie. Peut-être de la jalousie, peut-être qu'au niveau des rivaux ou des rivales, là, ça parle pour vous éloigner. Parce que ça a bien compris que c'était de l'amour et pas de l'amitié entre vous. Ça a peut-être compris avant vous, quoi. Ça arrive. Et oui, peut-être. Pour essayer de provoquer des disputes ou de la rancune entre vous. Donc. Oh merde. Ah ouais. C'est un autre contrat d'âme. Le rivaux, la rivale. Bon. C'est le rivaux ou la rivale qui parle. C'est le rivaux ou la rivale qui parle. C'est le rivaux ou la rivale qui parle. Vous êtes quand même, il y a un lien d'amitié, ok aussi, mais clairement la personne, tu vois, sous prétexte qu'elle l'aime, lui ou elle, va parler de l'autre personne. Pour ne pas que vous vous rapprochiez. Mais c'est que... Donc écoute bien ton intuition, toi en attendant. C'est bien réciproque entre vous. Écoute bien ton intuition quand ça parle. Quand ça essaie de te faire douter que la personne tient à toi au passage. Et lui aussi, il faut qu'il soit à l'écoute de son intuition sur ce coup-là. Pour moi, il y a peut-être plusieurs personnes qui parlent. De toute façon, je pense que là... Mais vous allez casser avec ça, en fait. Il y a une cassure, pour moi... Ah, cassure. Et moi, je dis, c'est l'autre contrat. Ça a rompu. En fait. Et la personne, parce qu'elle a encore des sentiments, elle parle. Je suis la tête dans un étau. Schéma répétitif. Mais ça va casser avec les schémas répétitifs et se libérer des schémas répétitifs. Ça va sortir du mental, ça sera écoute de son intuition, ce que je dis, autant l'un que l'autre. Et ça va casser avec ça, avec les choses qu'on peut entendre, avec les choses que machin, bidule, truc. Et ça va se libérer du passé. Il faut que ça se libère du passé, il faut que ça casse avec ce qu'on peut entendre, ce que les autres peuvent raconter. Les médisances, les ragots, les bidules.
se détacher de ça, en fait, clairement. C'est pour moi, il y a une rupture, du coup, parce que bien sûr, il y a une rupture avec un rival ou une rivale, tu vois, qui a contrat d'âme. Les sentiments, ils sont toujours. Il y a beaucoup de complicité aussi. Ok. Vous êtes loyaux l'un envers l'autre. Le truc, c'est que ça parle quand même, tu vois. Mais ça va casser avec ça. Ça va se détacher de ce qu'on peut entendre. Ok. Je pense qu'à un moment donné, il va comprendre que si que tu le lâches pas, en fait. Et je pense qu'il va être capable de comprendre que ton choix se porte sur lui. Du coup, tu vois, ça me perturbe. Ça me perturbe, j'ai la tête chaude. Puis, en plus, c'est des gens qui parlent fort, quoi. C'est des gens qui parlent fort. Et je pense que, ouais, le rival ou la rivale, là, ça va. Ça tente vraiment ouais. Ok, on fait la paix. On fait la paix. On s'est libéré du passé, on se fait la paix. On annonce clairement ce qu'on a sur le cœur. On fait la paix avec ce qu'on ressent, les ressentiments. Je pense que ça va faire de la paix parce que je pense que ça va dire peut-être à un moment donné à ce rival, ouais, mais c'est pas que c'est pas qu'une question de séduction, de charme, c'est plus que ça. C'est plus que ça. On va et annoncera les sentiments. Je pense qu'il aura compris que oui, il y a une situation pas claire, ça c'est sûr, de son côté à elle. De ce que je comprends là quand même. Avec la personne à qui ça a cassé. Oui. Mais ouais. Ok. Ça va annoncer que oui. Oui. Ok. Hmm. Mais il n'y a pas de. Ça veut pas, de toute façon, ouais. Même s'il le découvre, même s'il apprend, même si vous lui dites, va vous en vouloir, mais arrêtera de vous en vouloir. Parce que ça sera des vrais sentiments. Il y a vraiment un attachement. Par contre, c'est clair que j'entends bien et parce que amour sincère. Oh, tu peux pas faire mieux. Là, même si. Ok. Oui, bon. Quelque part, il y a peut-être des ressentiments de la part du masculin par rapport au fait que
il y ait quand même quelque chose encore avec... mais comprends que la personne parle pour vous éloigner aussi. Ok. Mais, ok. On se rapproche parce qu'on s'aime. La personne comprend que c'est vraiment un amour qui est sincère. Va comprendre que c'est un amour sincère qu'il a pour toi, va comprendre que tu as un amour sincère pour lui, mais va comprendre aussi que ton histoire, c'était vraiment des vrais sentiments. Ok, et que la personne a de vrais sentiments pour toi aussi, quelque part, tu vois, le rival ou la rivale. Et, ok, comprends que la personne essaye de se réconcilier et de revenir un petit peu, tu vois. Ok. Mais pour moi, vous allez lui annoncer. Pour moi, vous allez lui annoncer qu'en fait, euh, vous vous plaisez et vous avez envie d'une vraie relation ensemble, que vous avez envie d'être ensemble, que vous aimez réellement tous les deux. Ok. En disant clairement avec le cœur, quoi, que vous avez pas envie d'être fâché avec, en fait. Parce que quelque part, je comprends quand un ex ou une ex qui veut pas que tu vives quelque chose à quelqu'un que tu connais, tu vois, j'arrive à comprendre. Mais par contre, si ça s'aime, l'amour, ça se contrôle pas. Et ça, par contre, tu peux pas l'interdire. Si jamais tu dis bien ça. Non, mais c'est vrai, je veux dire, vous allez l'annoncer. De toute façon, les gens parlent, annoncent déjà beaucoup de choses. Et à un moment donné, ben, vous allez éclaircir les choses quoi, avec tout le monde, hein. Voilà. Ouais, ok. Pour moi, c'est sûr. Quand vous allez être sûr de vraiment construire ensemble, vous allez mettre les choses au clair. Quand les choses seront vraiment évidentes, ok. Vous éclaircirez les choses d'abord avec leur personne, et ensuite avec tout le monde. Oui, vous aviez raison, c'est vrai, on se voyait. Ok. Mais on s'aime vraiment. C'est pas que de la séduction, c'est pas juste pour être tranquille. Et vous couperez avec les rumeurs et vous couperez avec les gens toxiques de toute façon pour être tranquille parce que de toute façon, vous voulez vraiment vivre votre amour en paix. Vous le dites, vous le confirmez, vous l'annoncez, ok. Mais voilà, vous vivez en paix, clairement. Et vous en foutez de ce que peuvent dire les gens. Voilà, voilà, j'ai pas tout suivi. Venez, pas tout suivi. J'ai la tête chaude, ça je sais. J'ai fini avec la tête chaude. Et que j'ai pas tout suivi. Donc, mais oui, pour l'instant, il en est là. Et de là, regarde bien, il y a de fortes chances que ça finisse par ensemble. Ça finira ensemble, même ça se fait petit à petit, même s'il vient en fouine, qu'il n'ose pas te le dire pour l'instant, et qu'il avance vers un engagement avec toi en fouine. Pour moi, clairement, il y a vraiment à un moment donné, oui, ça va se dire, et oui, voilà. Et par contre, c'est sûr qu'il faudra régler l'entourage. Il faudra casser avec l'entourage. Casser, casser. Casser, casser, meuf. Casser, casser. C'est pas clair ta situation. Même si dans ta tête, tu as choisi l'autre. Dans ta tête, c'est pas clair. Peut-être parce que l'autre, peut-être qu'il a une attitude où tu te dis que c'est mort, de toute façon. Mais pour lui, du coup, ben,
Il va petit à petit pour essayer d'avoir ton cœur aussi, entièrement à lui. C'est sûr que si là, il décidait directement là de le dire maintenant, vous feriez un bon avant. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller en fouine et que ça dure dans le temps, là, ça les cache. Ah ouais, tu m'aimes, ok, je t'aime, tu sais quoi, ok, j'arrête de voir mon ex ou mon ex ou ma ex. Non, ça veut rien dire. Je voulais mettre au féminin, mais n'importe quoi, moi. Mon ex est féminin comme masculin, je suis du con. Ouais, j'ai tourné au blanc là d'un coup. Ok! Non, c'est une blague, hein, le prenez pas mal. Je me dis, il y en a, s'il faut, je vais les vexer, mais c'est une. Enfin, bon. Voilà. Donc, ouais. Ouais. Ça prendra le temps que ça prendra. Je veux dire, même s'il a du mal, eh ben, il a du mal. Ça semble tellement flou dans la situation, je t'avouerai que voilà. Je pense qu'il faut quand même qu'il arrive à comprendre que dans ta tête. Et je pense qu'il faut qu'il arrive à comprendre que des sentiments, t'en auras toujours apparemment pour la personne en question, mais que pour toi, le couple avec la personne en question, c'est mort. Donc, ouais, tu vas avoir des déclics. De toute façon, tu vas en avoir d'autant plus des déclics. Parce que peut-être que des fois, je pense que tu as dans le mental et tu te dis que peut-être c'est pas si mort que ça. Donc, c'est pas très net déjà dans ta tête, mais tu vas avoir des déclics aussi. Et lui, il aura des déclics sur toi et il finira par le comprendre en fait. Que vous vous remettrez pas ensemble avec l'autre. Ce qui est assez rassurant pour lui, en vrai. Ça se comprend, hein. Bref, j'ai toujours pas tout suivi là, non plus. Oh là là. J'ai la tête chaude, ça c'est sûr. J'ai la tête très chaude et qui tourne. Je sais pas l'heure qu'il est, mais. On n'a pas l'heure de manger en tout cas. J'aurais bien mangé. Ah ouais. Ah oui, j'ai des yeux. Ah oui, ok. C'est pas grave, c'est normal, vous inquiétez pas. J'ai des yeux apparemment qui. Je sens, mais. Voilà, voilà mes petites étoiles. Je voulais retoucher ma couleur, je vois que ça va attendre demain. J'ai la flemme. J'ai chopé la flemme. Voilà, remettre au propre. Bref. Je vous fais des gros gros bisous mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous. Ne soyez dans l'attente de personne. Vivez votre vie en attendant, mais clairement, essayez ouais, d'y voir très très clair dans votre situation. Pour ceux qui sont concernés par cette guidance-là, je pense qu'il faut que vous arriviez à être clair, ouais, à vous détacher du mental. Par contre, attention vraiment, vraiment, parce que ouais, des deux côtés, quoi. Mais c'est sûr que, ouais, il y a une féminine où c'est pas très clair sa situation et que du coup, même elle, des fois, elle se fait un petit peu avoir, du coup. Elle doute beaucoup de la possibilité d'une relation avec l'autre et du coup, ouais. Bien sûr que c'est réciproque avec l'ex, bien sûr que les sentiments sont réciproques et les sentiments, je pense qu'il y aura un fort attachement, bien sûr, mais je pense que ce sera plus de l'amitié qu'autre chose en vrai. L'amour, c'est pas avec. C'est pas avec. Je sais que c'est dur à admettre. C'est dur, très 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 dur à admettre. Mais les sentiments, tu les as pour le blond. Donc voilà. Après, ça peut être interchangeable le scénario, je ne me dis pas surtout. Donc voilà, voilà. Je vous fais des gros gros bisous sous mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.